Alors, qu'est-ce qu'est le trouble envahissant du développement? On va mettre de côté le nombre de critères à avoir. Vous allez regarder ça dans les textes que je vais vous donner prélevés dans l'HAS 2010. Ce qui va être intéressant, c'est de voir au fond qu'est-ce qui définit l'autisme, le trouble envahissant du développement. On retrouve bien entendu ce que disait Kanner, une apparition au cours de la première enfance, donc avant les 3 ans, d'une altération qualitative des interactions sociales, de la communication verbale et non verbale, bien entendu, de l'imagination par rapport au jeu, et toujours un caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités. L'altération qualitative des interactions sociales, vous pourrez regarder un très long documentaire que je vous ai mis qui a une visée didactique et qui est vraiment indispensable à être vu, visionné plusieurs fois, qui va décortiquer chaque symptôme. Ce qui est donc important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment un manque de réciprocité sociale ou émotionnelle, que l'enfant ne cherche pas spontanément à partager avec l'autre, et une difficulté à établir des relations, voire un désintérêt pour l'autre, que ce soit par le verbal, mais aussi par le non-verbal. On voit donc des schémas qui sont souvent utilisés pour informer notamment les soignants, les enseignants, les parents. Un enfant qui est seul dans son coin, le manque de contact visuel, ce qu'on avait vu dans la vidéo que je vous avais mis. Et là, je vous ai mis toute la vidéo filmée par le père qui a filmé ce petit garçon tout mignon, qui montre un des troubles du contact de la communication, et donc un enfant qui est isolé dans la cour, rêveur, lunaire. Cette altération qualitative de la communication se fait bien sûr par le verbal et par le non-verbal. Beaucoup des enfants moins souriants, des enfants qui paraissent indifférents, regardent moins, mais ce n'est pas toujours un critère qui va se voir, qui va utiliser votre main pour ouvrir une porte, qui peut avoir un retard de langage, une jargonophasie, donc un jargon propre, une difficulté à comprendre le langage des autres. Et dans le langage, on peut retrouver des écholalies, c'est-à-dire qu'ils vont faire écho à ce qu'on l'on dit de façon immédiate ou différée, donc bien se rappeler quand on est en interaction avec l'enfant, des écholalies qui ne sont absolument pas informatives de la gravité de l'enfant, de son évolution, alors que c'est ce que l'on croit et c'est ce qui est fait encore et encore dans l'information avec les psychiatres de maintenant, des inversions pronominales, des difficultés entre le féminin, le masculin, des problèmes de modulation de la voix, une prosodie mécanique ou monocorde, une voix monocorde. Dans les schémas, donc on voit de façon écolalique le fait qu'il ne pointe pas du doigt, ne montre pas les objets, mais ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. Une difficulté à se comprendre. Et dans le jeu, très souvent, c'est ce qu'on voyait avec cet enfant, ce petit garçon qui s'amuse de façon stéréotypée, qui met les objets les uns derrière les autres, à la queue leu, et qui n'a pas de véritable jeu sociaux, d'interaction, d'imitation, ou plus une pauvreté dans les jeux, mais ça va dépendre aussi du niveau du trouble du spectre autistique, du trouble envahissant du développement ici, mais après vous verrez c'est le TSA. Donc les caractères restreints, répétitifs et stéréotypés, avec ce besoin d'immuabilité,
de résistance au changement, une nécessité importante qui peut ne pas être remarquée par les parents, qui peut être exprimée par des angoisses autres ou par des colères, des battements des mains, de flapping, comme on voit là, des intolérances face au changement où on peut se mordre, s'automutiler, s'arracher les cheveux, l'utilisation de la main outil, hein, pour attraper les